Bonjour à tous et à toutes, et je vous souhaite la bienvenue. J'ai la joie d'accueillir Monseigneur Martin Laliberté, évêque auxiliaire à Québec. Il a été ordonné évêque il n'y a pas longtemps dans cette basilique ici, Notre-Dame, et donc j'ai la joie de l'accueillir pour vous. Alors bonjour Monseigneur, vous allez bien? Bonjour Dominique, oui, je vais très bien, merci. Alors, écoutez, on vit actuellement une période sans précédent. Ça a entraîné beaucoup de changements pour notre Église diocésaine. Alors, Monseigneur Laliberté, vous avez été ordonné évêque auxiliaire ici même dans cette basilique. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à un défi comme celui que vous êtes en train de traverser actuellement. Qui s'attendait à ça? Ça fait quasiment 3 mois, jour pour jour, que j'ai été ordonné. Et je me souviens, le 29 décembre, la cathédrale ici s'était pleine, à craquer, ça débordait. Puis là, on se retrouve pour une entrevue 3 mois plus tard. La cathédrale est vide. Il n'y a plus personne qui peut entrer pour des célébrations. Je ne m'attendais jamais à ça. Moi, les défis auxquels je m'attendais quand j'ai commencé comme évêque, c'était premièrement connaître la réalité de l'Église de Québec. Je suis de Québec, mais j'ai été ailleurs pendant longtemps. Vous étiez où? Oh, bon, j'ai été un bout de temps à l'étranger. Je suis membre d'une société missionnaire. J'ai été plusieurs années au Brésil. Et après ça, j'ai été à l'intérieur de ma société missionnaire, à travailler en formation, à être membre du conseil général, puis finalement, supérieur général de la Société des missions étrangères pendant quelques années. Alors, la réalité de l'Église de Québec, je la connaissais, mais de l'extérieur. Alors, intégrer une nouvelle Église, on peut dire, intégrer une nouvelle équipe de travail, refaire un réseau, apprendre à connaître qui sont les acteurs en pastoral, les membres des communautés chrétiennes. Bien, c'était ça mon gros défi, moi, en arrivant. Et puis là, tout d'un coup, on me coupe tout ça d'une certaine façon. Pas tout, mais on coupe certaines choses. J'avais commencé à faire la tournée de certaines paroisses. J'avais commencé à visiter les équipes pastorales dans diverses rencontres. Puis là, tout d'un coup, poups, ça arrête. Alors, le défi est haut maintenant. Vous faites partie de la cellule de crise du diocèse de Québec. Et écoutez, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, en fait, pourriez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui se passe, comment vous prenez, comment vous rencontrez, c'est composé de quelles personnes, bref, comment ça fonctionne? Bon, vous savez, on en a des défis, c'est gros, parce que l'Église de Québec, c'est quand même une Église qui s'étend sur un très vaste territoire, avec plusieurs communautés chrétiennes, avec des services diocésains. Et puis, comment faire fonctionner tout ça alors qu'on a perdu nos moyens habituels? Alors, c'est pour ça qu'au service diocésain, le vicaire général, l'abbé Maillot Duchesne, l'évêque qui est responsable présentement, l'abbé Monseigneur Marc Pelchat, en l'absence du cardinal, qui va revenir bientôt, avec tous les gens qui sont directeurs de différents services, on a formé comme une cellule de crise pour voir où on s'en va là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on organise les choses, comment on peut être en contact avec les communautés chrétiennes, qu'est-ce qu'ils font, eux, sur le terrain, comment ils peuvent continuer à être une Église missionnaire dans le contexte actuel, comment, avec les moyens qui sont nos moyens habituels qui ont disparu presque, de contact personne à personne, comment on peut continuer à garder le contact, la proximité avec les gens. Alors, réfléchir à tout ça. Alors, on a une cellule de crise qui se réunit toutes les après-midi pour voir un peu tout ce qui nous vient des communautés chrétiennes, des paroisses, des équipes pastorales, et nous aussi, notre travail, comment organiser ça, qu'est-ce qu'il faut gérer. Il y a des questions économiques, il y a des questions de personnel, il y a des questions de pastoral, il y a des questions légales. Alors, tout ça ensemble, on a une cellule de crise qui se réunit régulièrement, une 10-12 personnes, mais à part ça, bien là, il y a des petits comités qui se forment aussi selon diverses questions, parce qu'on ne peut pas parler de tous les problèmes et de toutes les questions en grands groupes. Alors, il y a aussi des petits groupes. Mais toutes les après-midi, depuis le début, depuis qu'on nous a un peu confinés puis qu'on nous a restreints, bien, on se réunit pour voir où est-ce qu'on s'en va comme Église là-dedans. Et surtout, une question importante, comment les décisions se prennent dans cette cellule de crise? Je pense spontanément à... Vous voyez, on a dû fermer les lieux de culte, on a dû annuler les célébrations, et jusqu'à la grande décision de devoir annuler les célébrations pascales. Comment les décisions se prennent? Bon, il y a des décisions qui sont hors de notre contrôle un peu, là. Il y a des choses qu'on est obligé de fermer parce que le gouvernement nous a demandé de les fermer.
Alors, on n'a pas le choix. On a même pris les devants un peu, même décidé de fermer des lieux de culte avant que le gouvernement en parle. Et puis, 2-3 jours plus tard, bien, c'est eux qui ont demandé à d'autres groupes religieux de le faire parce qu'il fallait le faire, parce qu'on nous parle de confinement. Et puis, nos lieux peuvent être des lieux où, justement, il ne faut pas avoir de pensée magique. C'est pas parce que c'est une église que le virus ne rentre pas dans l'église et on ne peut pas se le communiquer. Alors, ces décisions-là nous ont été un peu imposées. Je ne dirais pas qu'on a annulé la Semaine sainte ou on a annulé les célébrations. On a demandé de trouver d'autres façons d'être en contact avec les gens, d'autres façons de célébrer. La Semaine sainte, par exemple, il va y avoir des célébrations. Dans presque toutes les paroisses, il va y avoir des célébrations, mais ça va se faire différemment. Mais ça, il y a des choses qui nous ont été dictées par les circonstances. Quand vous dites ça va se faire différemment, est-ce que les gens vont pouvoir se présenter quelque part? Ben, c'est ça qui est le problème, c'est que, puis là, il n'y en a pas la communion habituelle qu'on peut avoir par la présence en personne, mais les gens vont pouvoir participer ou s'unir spirituellement à des célébrations par l'Internet, par la télévision, parce qu'il y a même des communautés chrétiennes où il y a la télévision communautaire, où les célébrations de la Semaine sainte vont être célébrées. Alors, ils vont pouvoir comme ça. C'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'être présent par soi, en personne. Il y a toutes sortes d'autres questions aussi qui sont administratives, qui nous ont été imposées par les circonstances. Comment prendre ces décisions-là? Il y en a qui disent « Ah, c'est les évêques qui ont décidé. » Non. Les évêques, on ne travaille pas tout seul. On a tout un comité, comme je disais, une cellule de crise. Et puis, ce n'est pas seulement des évêques et des prêtres. Là-dedans, il y a des laïcs aussi qui sont engagés dans les différents services au service diocésain. Alors, les décisions qui sont prises ne sont pas prises de gaieté de cœur quand on dit, bien, il faut regarder la situation financière. Est-ce qu'on est capable de supporter, oui ou non, de garder tous les employés dans tous les services? Bien, les conclusions... Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir un peu cette image, tu sais, que les décisions arrivent d'en haut, puis, mais ce que j'entends à travers ce que vous dites, c'est c'est quand même pris en collégialité. D'abord, il y a des laïcs dans la cellule de crise, là. Bien, c'est évident. Et puis, il y a des décisions au niveau des paroisses administratives qui ne relèvent même pas des évêques ou des services diocésains, parce que chaque paroisse les fabrique, avec la loi des fabriques, est autonome sur des questions d'administration, sur ses employés. Les prêtres, au niveau des paroisses, les agents pastorales, ne sont pas des employés des services diocésains ou du diocèse. Ils sont des employés de la fabrique. Alors, c'est eux, à leur niveau local, qui doivent avoir les décisions avec les finances de la paroisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les finances de la paroisse qui sont affectées parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent, bien, affectent les finances du diocèse, parce que le diocèse vit aussi de subventions qui sont envoyées des paroisses au diocèse. Alors, les paroisses étant en situation difficile, le diocèse se retrouve en situation difficile. Alors, on se retrouve là-dedans. Mais c'est tout pris en équipe, en décision, et pas de gaieté de cœur. Hein? C'est pas des décisions qu'on veut prendre, là, qu'on prend à la légère ou qu'on prend, ça nous transperce le cœur, si on peut dire, de prendre des décisions comme ça, parce que c'est des collaborateurs réguliers à qui on demande de mettre leur vie un peu entre parenthèses pendant un temps, parce qu'on ne peut plus les soutenir comme on les soutenait financièrement, alors qu'on pourrait peut-être des fois avoir besoin de leurs services, mais on n'a pas les moyens de continuer à les payer. Peut-être une dernière question à deux volets, parce que les gens sont sensibles aux expériences. Quelle a été l'expérience la plus difficile que vous avez eue à vivre dans cette cellule de crise? Et aussi, bien, quel a été votre émerveillement? Comment vous avez vu Dieu, l'Esprit Saint, à l'œuvre dans cette crise, justement, là, du coronavirus? L'expérience la plus dure, c'est un peu celle que j'ai relatée, là, d'avoir à prendre des décisions qui affectent la vie concrète de gens et de gens qui des fois, ont une famille, ont des gens à charge. Alors ça, c'est très dur, ça. Je dois dire qu'il y a des nuits qui ont été difficiles. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Mais il y a aussi, à travers de tout ce qu'on vit présentement, des belles choses. On a des collaborateurs, même s'ils disent, bon, oui, on va être mis à pied, mais ils ne sont pas partis nécessairement aigris. Ils sont partis en disant, on va continuer à vivre la mission de notre côté. Et moi, ce que je vois, et c'est ça pour moi qui est beau, c'est que, c'est sûr, au début de la crise, il y en a on peut toujours s'écraser dans une crise, et il y en a où c'était le premier réflexe. Mais là, on voit que les gens ont du ressort. Et de plus en plus, des gens qui se découvrent même des compétences et des qualités, et même des ressources en eux qu'ils ne soupçonnaient même pas avoir. Alors là, ces gens-là se mettent à l'œuvre, et il y a de plus en plus de choses qui se font, et on le voit.
dans les communautés chrétiennes, on a fait de plus en plus, on trouve une façon d'être en contact avec les gens. On le fait par des célébrations religieuses, oui, des temps de prière, des célébrations, mais c'est pas seulement ça, parce que garder le contact avec les gens, c'est pas seulement par du rituel ou du célébratif, des célébrations, des messes ou des prières, mais il y a aussi le contact personnel. Il y a un curé qui nous disait dernièrement, il a fait plus de 100 téléphones depuis le début, là. Il contacte les gens de la paroisse pour leur parler, demander comment ça va, les gens qui sont engagés dans la communauté chrétienne. Alors, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait avant, un bonjour en passant, mais là, il prend le temps de téléphoner à chacun, et ça fait plus d'une centaine de personnes à qui il téléphone pour garder le contact. J'ai été en contact aussi, une autre affaire qui pour moi est belle, avec les missionnaires de la charité de Mère Teresa qui sont dans Limoilou. Bon, elles n'ont pas l'Internet, elles n'ont pas la télévision. Alors, ils ne savaient pas ce qui se passait vraiment par les nouvelles. Alors, c'est moi qui est obligé, parce que je m'occupe de la vie consacrée présentement, d'être en contact avec elles, voir qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Alors, ils ont décidé de continuer à aider les gens, mais elles ne peuvent plus les recevoir dans leur salle à manger où elles servaient des repas. Mais elles préparent chaque jour des lunchs, qu'elles mettent un lunch à la fois sur la table, les gens viennent chercher, tout ça. Parce que pour moi, garder le contact avec les gens et être témoin du Christ, oui, il y a toute la dimension, comme je disais, religieuse, rituelle, de prière qui nous donne de l'espérance, on a besoin de signes, mais il y a toute cette dimension engagement au service de l'autre qu'il faut continuer comme communauté chrétienne. La vie fraternelle doit continuer, le contact avec les gens. Et puis ça, si on veut être vraiment Église, il faut continuer aussi ça du mieux qu'on le peut. Et il y a des petites expériences. Ce prêtre qui rentre en contact avec tous les gens de sa paroisse pour garder le contact. Ces religieuses-là qui continuent à aider les gens qui ont besoin, mais qui ont été obligés d'adapter leur façon de faire. Mais ça, pour moi, c'est des signes de l'esprit qui soufflent et qui permet à des gens de continuer à être témoins différemment dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui par le coronavirus. Alors, on était ici dans la basilique Notre-Dame de Québec. J'ai reçu Monseigneur Martin Laliberté, évêque auxiliaire de Québec. Merci beaucoup, Monseigneur Laliberté.